La 3e édition du Hackagu, l'unique compétition en cybersécurité du pays, s'est tenue aujourd'hui. Kimani, Noah et Jason y participent pour la première fois. Pour arriver en haut du classement, les 3 étudiants en première année de BTS informatique doivent résoudre des problèmes de sécurité à travers une série de défis techniques. On a tous les 3 réussi des petits niveaux. Moi, j'ai réussi une épreuve à 250 points. Puis les 2 autres, ils ont réussi, je crois, 20, 10. Voilà, on essaye de taper les petits points pour essayer de gratter un max. Après, on essaye de faire les grands à la fin. Là, c'était juste ceux qui sont venus ici à la station N, ben, ils ont mis leur crypto-monnaie en bas. Il fallait chercher la devise puis l'entrée. Et on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer à ça, mais sinon, il y a des niveaux, ça passe. Particularité de cette édition 2024, contexte de crise oblige, la quasi-totalité des 250 candidats inscrits participent à la compétition en ligne. Si la plupart sont des professionnels ou des étudiants en informatique, le challenge s'adresse à tout le monde. Il y a une volonté depuis le début de notre part dans l'organisation du Hackagu, c'est de faire des challenges de tous les niveaux. Et donc il y a aussi des challenges qui ne nécessitent pas ou très peu de compétences techniques en cybersécurité pour être résolus. C'est vraiment adressé à tout le monde. L'année dernière, je crois que la plus jeune personne avait 11 ans. Voilà, alors c'est des métiers qui sont réputés pour être assez masculins. L'année dernière, on avait un quart de participants qui étaient des participantes. Autre objectif de ce challenge, développer la filière cybersécurité qui manque de personnel formé. L'année dernière, ils estimaient qu'il manquait 4 millions de personnes dans le monde. Cette année, c'est 4,8 millions. Donc en fait, le besoin n'arrête pas d'augmenter. On a un axe de travail qui est la détection de talents et puis le fait de susciter des vocations. Donc le Hackagu, il répond à cet objectif-là. Et donc ça permet de faire en sorte que les gens qui s'intéressent au sujet se rencontrent physiquement, discutent. Donc typiquement, à chaque compétition, on a des jeunes, des gens qui sont encore étudiants et aussi des adultes, des pros. Et donc ce que se disent souvent les enseignants, c'est là, vous avez l'occasion, vous qui êtes étudiant, de rencontrer vos futurs collègues ou vos futurs employeurs. En parallèle de la compétition, la station N accueillait tout au long de la journée des stands, des conférences et des animations pour explorer plus largement le monde du numérique. Les vainqueurs de l'édition 2024 du Hackagu seront récompensés ce mercredi.